Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les règles de calcul, sur les racines carrées. On est sur une série de vidéos sur les automatismes, c'est-à-dire des choses qui doivent être assez rapides dans l'exécution. Je vous propose donc une série de 4 questions avec donc une forme de QCM, comme vous aurez dans une épreuve finale en classe de première. Je vous propose de mettre en pause et on se retrouve pour une correction, question par question. Tout d'abord, racine carrée de 16 plus 9. Donc on voit ici que la racine carrée couvre l'addition complète, 16 plus 9. Donc c'est comme s'il y avait des parenthèses autour de ce 16 plus 9. Donc on va d'abord le faire, ça va être 25, et racine carrée de 25 donne 5. Alors quand on regarde un petit peu les autres réponses qui sont proposées, elles ne sont pas là par hasard. Bon, tout d'abord, le 25, c'est pour ceux qui auraient oublié d'appliquer la racine carrée. Le 12,5, c'est pour ceux qui considéreraient qu'une racine carrée, c'est comme divisé par 2. On cherche bien le nombre qui, au carré, va donner 25. Et enfin, le 7, il est un peu particulier, c'est pour ceux qui calculeraient racine carrée de 16 plus racine carrée de 9, qui donnerait 4 plus 3, qui donnerait 7. Mais ce n'est pas le cas. Attention, on n'a pas le droit de séparer une racine carrée lorsqu'en dessous, on a une addition. Par contre ici, avec la multiplication, les racines carrées fonctionnent très bien. On peut soit couper, soit rassembler des racines carrées avec des multiplications. Donc ici, quand vous regardez individuellement, racine carrée de 20 ne va pas être calculable, et racine carrée de 5 non plus. On va arriver à un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule. Par contre, si l'on rassemble ces deux racines carrées, si on fait une grande racine carrée avec 20 fois 5, donc ça on a le droit de le faire pour les multiplications, ça fait racine carrée de 100, et racine carrée de 100, ça fait 10. De la même façon, ici, donc, on a mélangé un petit peu des racines coupées avec des additions, des soustractions, ou au contraire, des racines carrées avec l'addition et la soustraction à l'intérieur. Donc ici, on va chercher le nombre qui est égal à 10. Donc ici, racine carrée de 20 plus racine carrée de 80, réellement, on va pouvoir travailler dessus. Ce sera l'objet d'une deuxième série de vidéos sur les simplifications de racines carrées. Mais on n'a pas le droit, ici, par contre, de rassembler pour dire 20 plus 80, ça fait 100. Et donc, racine carrée de 100 qui donnerait 10. Ça ne fonctionne pas. Pour la deuxième, par contre, là, la racine carrée prend bien l'addition. 36 plus 64, on arrive à 100. Racine carrée de 100, ça fait bien 10. De la même façon, on ne peut pas rassembler des additions, on ne peut pas non plus rassembler des soustractions. Quant à la dernière, alors racine carrée, pourquoi on l'a proposée celle-ci? C'est qu'évidemment, si on calcule avec les priorités opératoires, on arrive à racine carrée de 300, donc il n'y a aucune raison que ça fasse 10, donc elle était proposée pour ceux qui auraient envie de couper cette fois-ci la soustraction, et dans ce cas-là, de faire racine carrée de 400 qui donnerait 20, et racine carrée de 100 qui donnerait 10, et 20 moins 10, ça aurait donné 10. Mais tout ça n'est pas possible parce que cette grande racine carrée n'a pas le droit d'être séparée. Enfin, pour la dernière, la division fonctionne exactement comme la multiplication, c'est-à-dire très bien. Vous ne pouvez pas à nouveau calculer racine carrée de 45 et racine carrée de 5. Vous allez obtenir un nombre avec une infinité de chiffres après la virgule, mais par contre, vous avez le droit de rassembler en une seule grande racine carrée la division et faire d'abord 45 divisé par 5. Donc 45 divisé par 5, ça fait 9, et donc on arrive à racine carrée de 9 qui donne 3. Les autres explications donc pour les réponses fausses sont assez équivalentes à ce que je vous ai déjà donné dans le reste de la vidéo. Je vous propose peut-être d'essayer par vous-même justement de comprendre. C'est toujours intéressant en fait de comprendre les sources d'erreurs. Donc si vous arrivez à retrouver pourquoi je vous ai proposé ces différentes solutions, ces différentes réponses fausses, ça peut être un exercice assez intéressant à faire. Voilà, donc pour résumer, la multiplication, la division fonctionnent très bien avec les racines carrées et vous avez le droit de rassembler ou de séparer. Par contre, addition, soustraction, surtout pas, là c'est un gros sens interdit. Voilà, on fera une deuxième série sur le même thème, les additions, multiplications et divisions avec racines carrées. Au revoir.